Bonjour à vous tous et bienvenue chez Luna Yang dans votre sanctuaire. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle guidance cosy. J'espère que vous allez bien. On va aller voir ensemble quels sont les messages de nos guides pour ce printemps. Donc ça peut être le printemps 2026 au moment où je tourne cette guidance. Ça peut être un autre printemps dans les années à venir, puisque cette guidance est intemporelle, ou ça peut être aussi au moment où vous tombez au cours de l'année sur cette vidéo, juste l'énergie en elle-même de ce printemps, qu'est-ce qu'elle vient vous apporter pour les 3 mois à venir, pour cette saison en fait. Donc du coup, on va aller voir, on va commencer pour aller voir un petit peu l'atmosphère qui en ressort principalement. Donc c'est parti pour cette guidance cosy du printemps. Alors, on va aller voir avec le livre oracle Les guidances de Mathilda. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la description pour avoir plus d'informations sur les oracles, les tarots, les livres oracles que j'utilise éventuellement. Donc celui-ci voilà, m'a appelé directement puisque ce sont des énergies dans les teintes voilà, plutôt pastel, arc-en-ciel, tout ce qui est un peu tout ce qui a un peu aspect avec le printemps, tout ce qui est en fait au niveau couleur pastel, coloré, voilà, qui puisse nous apporter un peu de joie et de lumière en ce moment. Je sais que moi ça m'attire beaucoup, du moins en ce moment. Donc peut-être est-ce le cas pour vous aussi. En tout cas, c'est surtout qu'au niveau des énergies, ce livre oracle m'appelait. Donc on va aller voir ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qui va au niveau de l'atmosphère principale? Y a-t-il un message que nos guides souhaitent nous transmettre? Ouh, déjà, avant de lire le message, même si vous l'avez déjà vu, au niveau des teintes, on est sur du vert, du rose. Donc c'est vrai que on pense directement à l'énergie du chakra du cœur. Donc principalement, ça va être accentué sur ça pour ce printemps. Peut-être qu'il y a une guérison du cœur qui est en train de se faire pour vous. Alors, on vous dit, écoute ton instinct. Voilà, au niveau divinatoire. Alors, voilà, le printemps, pour le printemps actuel, du moins pour vous, ça va être le challenge, j'ai envie de dire, ça va être vraiment d'écouter votre voix intérieure, vos petits murmures, la petite voix qui n'est pas du mental, mais qui vient du cœur, qui vient de votre âme. C'est ce petit instinct-là qui est parfois pas toujours facile à comprendre. Et ben, je pense que pour vous, pour ce printemps, vous allez réussir à l'écouter, réussir à entendre les messages éventuellement de vos guides, de vos anges gardiens, des archanges, ou peu importe en fonction de vos croyances, mais vous allez écouter cette voix. Si vous avez des choix importants à faire, si vous avez voilà, des questionnements intérieurs, peut-être que vous êtes en plein développement personnel, en prise de conscience, voilà, c'est vraiment ça qui va en ressortir. Voilà. Hop. Donc, vous allez écouter plus en profondeur votre instinct. Donc, on va aller voir avec le petit oracle qui était associé au livre oracle les guidances de Mathilda. Donc, on va aller voir les énergies ensemble pour avoir un peu plus de détails. Je sais que j'en ai 2 qui en ressortent déjà. Je vais juste en demander un 3e et ça va assez vite. Alors, oui, celui-ci. On sent que voilà, c'est une énergie où vous allez, oui, écouter votre instinct et ça va être rapide. Hein, vous n'allez pas vous prendre trop la tête. Hop, j'enlève un petit peu, je fais mon petit ménage. Voilà, peut-être que vous aussi, pour ce printemps, vous allez faire votre petit ménage mental, j'ai envie de dire. Peut-être vous allez purifier. Ne t'oublie pas dans l'histoire, ok. Je vais d'abord tous les retourner. Ça va se dénouer rapidement, oui c'est ça. On disait que vraiment ça va être rapide. C'est fait pour durer, ok. Alors j'ai peut-être un message pour côté sentimental pour certains d'entre vous pour qui ça va résonner. Donc effectivement dans cette histoire d'amour,
qu'elle soit réciproque ou pas. C'est vraiment le message, c'est de ne pas vous oublier, d'accord? Donc si elle n'est pas réciproque, bah basta, hein, vraiment vous allez faire votre vie, écouter votre instinct, ne souffrez pas, c'est vraiment pas ça l'idée hein, dans cette guidance. En tout cas, si vous êtes dans cette énergie de couple, voilà, de couple d'amour inconditionnel, si vous sentez que c'est la bonne personne, on vous dit effectivement ne vous oubliez pas pour autant dans cette histoire. C'est important de toujours trouver des moments pour soi et de ne pas vivre en fonction de l'autre. On vous dit que ça va se dénouer rapidement. Donc s'il y a un problème éventuellement peut-être dans cette relation, qu'elle soit sentimentale, amicale ou familiale ou au travail, ou avec vous-même, hein, c'est aussi ça le deal, j'ai envie de dire. Donc on vous dit que ça va se dénouer rapidement, qu'il n'y a pas à s'inquiéter, que les nœuds vont se défaire tout naturellement, sans forcer. Et que c'est fait pour durer. Donc là, il n'y a pas trop d'autres définitions. C'est juste que cette histoire est faite pour durer. Si vous écoutez votre instinct et que vous sentez que oui, vous ne vous oubliez pas, oui, il y a peut-être eu des petits soucis éventuellement qui sont venus un petit peu titiller partout là. Mais en tout cas, si vous sentez que vous êtes bien, que vous n'êtes pas dans le faux, que vous ne vous forcez pas, que vous ne portez pas de masque et que vous êtes authentique à 100%, oui, ok, c'est fait pour durer, d'accord? Mais écoutez vraiment votre instinct. Et si ce n'est pas dans une relation en particulier, c'est vraiment peut-être au niveau d'une situation. On vous rappelle que, voilà, n'allez pas y jouer votre santé, ne vous oubliez pas, c'est important de prendre soin de vous, que les choses vont se faire naturellement, au fil du temps, soyez patient, on vous le rappelle, mais c'est fait pour durer. Pas dans le sens où cette énergie un peu qui peut vous embêter est faite pour durer, mais dans le sens où voilà, cette paix intérieure est faite pour durer. Si vous suivez aussi les conseils de ne pas vous oublier et de suivre votre instinct. Voilà un petit peu l'énergie principale que moi je ressens. Après, il faut que ça résonne avec vous, hein, bien sûr. Je ne suis pas du tout la vérité ou quoi que ce soit, mais c'est surtout vous, les messages. Si ça résonne, vous prenez. Si ça résonne pas, bah c'est pas grave. C'est que c'était pas fait pour vous. Hein. Voilà, je rappelle que c'est une guidance collective. Donc vous prenez les quelques messages qui résonneront pour vous. Une guidance, c'est vraiment fait, surtout les guidances cosy que je souhaite apporter à travers ces vidéos, c'est des guidances cocooning, remplies de douceur, de bien-être, de joie, d'amour. C'est vraiment fait pour vous sentir mieux après, soutenu déjà aussi, hein, c'est important, et de vous aider dans votre auto-guérison et d'être aussi en compassion avec vous-même. Donc n'hésitez pas à lire justement dans la description pour avoir les liens pour les oracles, mais aussi, connaître les noms des oracles, mais aussi pour avoir un peu plus d'informations concernant ce que je propose et aussi les mises en garde hein, concernant les guidances. J'ai envie de celle-ci, mais je vais en prendre combien? Alors je demande, j'aimerais en avoir d'autres. 2 autres éventuellement. Ouais, celle-ci. Et une dernière. Et elle est tombée par terre. Donc je la ramasse. Voilà. Donc on a nos cartes. J'essaye de les aligner, que ça soit joli au niveau visuel. Alors, on a la carte de l'amour qui est ressortie, c'est ça. Là, on sent que pour ce printemps, oui, on nous rappelait de ne pas s'oublier dans l'histoire. Donc que ça soit en lien avec une relation amoureuse, amicale ou autre, hein, ou que ça soit avec vous-même, on vous rappelle que pour ce printemps, là, vous allez vous prendre dans les bras ou prendre l'autre dans les bras
Et il va y avoir des déclarations d'amour, soit envers vous-même, envers une autre personne, ou les deux à la fois, hein, surtout qu'on peut faire les deux à la fois, l'amour est illimité. Donc voilà, tant que c'est dans quelque chose qui est inconditionnel, qui n'est pas en fonction de quoi que ce soit, des conditions, en fonction de si on se trouve jolie ou pas, si on trouve l'autre jolie ou pas. Voilà, ce n'est pas le vrai amour. L'amour vrai, c'est d'aimer à 100% inconditionnellement. Ça, on vous rappelle que c'est très important pour vous dans ce printemps qui va vous apporter justement cette énergie de véritable amour. Donc peut-être pour certains, ça va être de rencontrer l'amour, ça va être voilà, de consolider l'amour dans votre couple actuel, avec des projets, des rêves qui se mettent en place. Mais ça peut être aussi juste envers vous-même, hein, que vous allez sentir, j'ai envie de dire, une remontée d'amour, juste rien que pour vous, sans faire passer les autres avant vous. Hein. Et ce n'est pas égoïste, hein, je tiens à le rappeler, c'est vrai que je le dis souvent dans les guidances, mais ce n'est pas égoïste que de penser à soi en premier. Donc ça, c'est sans doute aussi un message pour vous pour ce printemps, de penser à vous en premier et de vous faire un gros câlin. La sérénité, waouh! Regardez la beauté de la carte. Donc on a cette femme qui est en train de méditer avec cette fleur de lotus, les 7 chakras. Voilà, on est vraiment dans ces énergies pour ce printemps aussi de retrouver la paix intérieure, cette zen attitude, parce que peut-être que ces derniers temps, vous étiez beaucoup dans ces énergies de stress, d'angoisse, de peur. Voilà, donc on sent que là, vous êtes en train de purifier énormément de choses en vous et ça purifie autour de vous en même temps. Donc là, vraiment, la sérénité, c'est le maître mot pour vous pour ce printemps. Donc vous allez sans doute avoir des envies de, peut-être que vous le faites déjà, hein, mais de méditer. Donc ça se trouve pour certains, ça va être de s'y mettre hein, à la méditation, chose qui n'est pas toujours simple. Mais justement de laisser ce mental de côté et d'écouter beaucoup plus votre instinct et votre cœur, d'être dans ces énergies de bien-être en général. Peut-être que vous allez avoir envie de découvrir pas mal d'alternatives reliées à certaines médecines ou au bien-être en général. Donc vraiment ça va être de retrouver une paix intérieure, de penser à soi, d'avoir du temps pour vous, parce que pour méditer il faut du temps pour soi, il faut être vraiment dans une ambiance calme. Il faut avoir aussi, vous savez, d'être dans un environnement, c'est ça que je cherchais le mot, de trouver un lieu, que ce soit chez vous ou peut-être ailleurs, dehors, à l'extérieur, peut-être votre petit sanctuaire à vous, et que c'est là que vous allez méditer, peut-être dans votre jardin ou dans un parc que vous aimez bien, dans des périodes assez creuses, hein, où il n'y a pas grand monde, bien sûr. Vraiment, vous allez trouver votre petit, je vois bien votre petit espace, je vois bien une personne là qui est en train de méditer juste assise au pied d'un arbre. Voilà, ça peut résonner pour certains, mais peu importe si vous n'avez pas ce lieu encore, peut-être que vous allez le trouver. Et ce lieu, c'est surtout d'être dans votre cœur et d'avoir une paix constante en soi, malgré parfois, vous savez, les conflits qui peuvent arriver extérieurement ou les événements extérieurs qui fait que ça nous déstabilise. Mais en fait, là, je sens que à ce printemps, ça va vous aider aussi à retrouver cette paix intérieure sans faire trop d'efforts. Et c'est fait pour durer, hein, cette paix intérieure, c'est ce qu'on se disait, et ça va se dénouer rapidement, que ce soit ces peurs, ces soucis, cette anxiété, voilà. En fait, peut-être que tout ce qui a pu arriver jusqu'à présent, ce n'est pas peut-être, c'est tout à fait... comment dire, c'était prévu en fait, c'était prévu ces perturbations pour vous amener à trouver cette paix intérieure.
la lenteur, vous voyez. Je vous montre la carte. Donc vraiment là, on est entouré par de la glace, des pics de glace. Et on ne peut pas bouger en fait. Bon, alors je ne vous le prenez pas au premier degré, mais en fait ça va être de ralentir. C'est vrai que là aussi, je le dis souvent dans mes guidances, mais c'est vrai en fait, c'est la lenteur, ça va vous apporter un grand bien-être et aussi, vous savez, quand on ralentit, on fait les choses plus en conscience. Déjà, on s'énerve moins, on est moins dans la colère, colérique, irritable. On va faire les choses plus en douceur du coup pour ce printemps. Et je prends aussi les messages pour moi parce que personne n'est épargné en fait, vu que c'est une guidance générale. C'est vraiment pour le collectif, ça va être important, même si parfois au printemps on a envie justement parce qu'en hiver on n'a pas fait grand chose, que ce soit par le temps, le froid, la pluie par exemple, ou juste on n'a pas du tout cette énergie pour faire les choses, faire des actions. Mais au contraire, l'hiver c'est fait pour se ressourcer, hiberner entre guillemets. Et donc au printemps, on se dit oh là là, vite, j'ai tellement de choses à faire, mon ménage de printemps. Je sais pas, moi par exemple, si vous êtes quelqu'un qui faites votre petit potager, voilà, il y a plein de petites choses à mettre en place. Bon, bah, on va vouloir aller rapidement et puis rayer sur votre liste, votre to-do list, tout ce que vous avez à faire. Mais non, au contraire, là, l'idée, ça va être justement de revoir votre façon de faire et de vous dire, ok, oui, c'est important, mais mon bien-être aussi est important et c'est pour ça que vous allez les faire plus lentement. Et vous allez justement encore plus apprécier de les faire parce que vous aurez moins cette fatigue, vous vous sentirez moins surchargé. De vous dire tiens bon bah après que j'ai fini ça là je vais enchaîner sur ça. Non, c'est pas du tout les énergies, là c'est vous, c'est pas ce qu'il vous faut du moins pour ce printemps. Si ça résonne pas avec vous, bon bah c'est que c'était pas pour vous, ou alors il y a des résistances peut-être aussi qui se mettent en place, des résistances, l'ego qui arrive et qui se dit, qui vient au galop et qui se dit tiens non moi voilà, j'ai ma petite fierté et j'ai envie de tout faire là. Donc non, en fait, vraiment, c'est les messages des guides, c'est vraiment toujours de ralentir. Décidément, dans ces guidances, il faut toujours ralentir. On va finir par être des vrais escargots. La projection, vous voyez, moi j'entends décrire ses rêves, peut-être pour ce printemps, de noter, mais pas pour en faire une to-do list justement, mais pour enlever ce que vous avez de trop plein dans votre tête et d'écrire voilà quels étaient mes rêves d'enfant, de revenir à votre enfant intérieur et de vous projeter, de vous dire tiens, moi qu'est-ce que j'aimerais faire. Alors ça peut être des choses simples et concrètes à réaliser pour ce printemps. Qu'est-ce que j'aimerais faire dans l'année? Qu'est-ce que j'aimerais faire dans les années à venir? Que voudrais-je devenir dans le futur? Qui voudrais-je devenir dans le futur? Voilà, c'est vraiment de poser à plat, j'ai envie de dire, tous vos souhaits, toute votre to-do list, là justement, vous l'écrivez, vous savez que ça va être fait, et ça prendra le temps que ça devra prendre en fait. Et ça, c'est pas grave en fait. De toute façon, moi je le répète souvent, c'est de prioriser. C'est sûr que là j'ai pas d'exemple concret, mais entre, je ne sais pas moi, un exemple tout bête, faire ses poussières, voilà, et par exemple aller chez le médecin parce que là je sens que ça va pas du tout, ça va pas très bien, bah oui, c'est vrai que le plus important ça va être d'aller chez le médecin. Et les poussières, bah, ça attendra en fait. Donc par exemple dans votre journée c'est pareil, si vous avez... on va reprendre l'exemple du ménage, si vous faites votre ménage du printemps, vous n'allez pas vous attaquer à faire dans la même journée toutes les vitres, tout, je sais pas moi, le rangement de vos habits par exemple, vous aimez bien trier par saison. Tout dans la même journée, puis après j'irai nettoyer, je sais pas, le garage à fond, et puis après il faudra absolument que je fasse le jardin à fond.
ou mon balcon, bah, en une journée, je vais vous le dire, c'est peut-être possible, mais pour autant, votre corps, pour lui, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. C'est juste que, voilà, là, vous allez vous lever à 5 h du mat et vous allez finir à minuit. Hein. Donc non, vraiment, ça va être de prioriser. Qu'est-ce que là, oula, bon, bah, je trouve que là, les vitres, par exemple, j'ai pas eu le temps de les faire de l'hiver. Moi, ça me ferait du bien de faire mes vitres, là, en ce début de printemps. Voilà, pour y voir plus clair, déjà. Ça va être le plus important pour vous. Profiter de la lumière du jour qui hante sans avoir cet effet sur vos vitres qui vous dérange. Et puis bah, après, le garage ou le balcon, bah, s'il fait encore un petit peu frais, ça peut attendre, hein, en vrai, hein, ça peut attendre quelques temps. Voilà, c'est un petit exemple concret, mais après, en fonction de vous, de votre situation de vie, qu'est-ce qui est le plus urgent, qu'est-ce qui est le plus important à faire pour vous en ce moment. Donc j'espère que ça vous parlera. On va faire comme ça et comme ça. Je trouve ça super joli le rendu. La fille qui s'auto-complimente quoi. Non, on n'est pas, je suis pas du tout dans l'ego là, c'est vraiment juste, je suis contente. En plus ces petites couleurs et tout, je trouve ça sympa avec les cartes. Au contraire, humilité à 100%. Vraiment. Et personne, je tiens à rappeler que personne n'est parfait. Vraiment. Dans tous les domaines de la vie, on ne peut pas être parfait à 100% dans tous les domaines. Il y a toujours quelque chose à travailler en fait. Il faut toujours être dans cette énergie d'apprentissage. On ne peut pas tout connaître non plus. Et je sais pas, il y a un message qui me dit que si vous êtes auprès de gens qui par exemple vous donnent toujours enfin comment dire, se la pètent tout le temps ou sont toujours trop fiers ou qui vous comment dire, qui font exprès de vous rabaisser ou de vous humilier. Ou alors qui se disent non mais moi je sais mieux que toi, moi j'ai plus de connaissances que toi. Alors peut-être que oui, certaines choses il y a plus de connaissances, mais pas tout en fait. Donc du coup bah si vous êtes trop auprès de ce genre de personnes là, un peu dans cette toxicité là qui disent toujours qu'ils connaissent tout de la vie. Non, en fait, faut pas. Soit vous les écoutez pas, ou vous prenez pas trop cas de ce qu'ils disent. Mais en tout cas, bah, si vous n'avez que ça, que ce genre de personnes autour de vous, bah, je sais pas, j'ai l'impression que je donne ce message pour quelques personnes. Bah, fuyez en fait, hein, fuyez si ces gens ne vous apportent pas de bonheur, de bien-être, qui vous aiment pas 100% authentiquement. De qui vous êtes, la personne que vous êtes, vos rêves, vos choix de vie, ou la personne que vous aimez par exemple. Voilà, c'est des exemples tout bêtes, hein, mais, ou qui vous critiquent sur votre travail, ou qu'est-ce que vous faites comme métier, ou je sais pas, plein de choses. Bah, éloignez-vous en fait. Hein. Ces personnes, elles sont très malsaines, elles sont très mal dans leur peau, c'est surtout ça en fait. Elles n'ont rien d'autre en fait à faire de mieux, elles n'ont pas en fait appris à comment dire, elles sont pas trop voilà, c'est pas qu'elles sont pas spirituelles ou quoi, mais oui, mais elles ont pas assez fait de développement personnel en elles en fait. Elles ont pas elles sont trop en fait dans leur ego, donc elles comprennent même pas en fait des fois, la plupart du temps, ces personnes ce qu'elles font, le mal qu'elles peuvent faire. Donc bah, on s'en éloigne, et si on peut pas, bah, on les voit les moins possible. Hein. Voilà. Le principal là, c'est que cette énergie du printemps va vous apporter beaucoup de bien-être et de savoir aussi faire le tri, hein, que ça soit littéralement vraiment chez vous, mais aussi autour de vous. Hop, bah voilà, je vous les deux autres cartes, c'est parfait.
fait. J'aime bien faire l'effet de surprise en fait. Peut-être que pour ce printemps, on va avoir des surprises, mais dans le bon sens, même si parfois on ne voit pas toujours sur le moment que c'est une bonne surprise, bah en fait à l'avenir on se dit ah oui, bah en fait c'était plutôt bon pour moi, c'est bon finalement pour moi. Donc en dos de deck, on a médite pour créer. Donc là vraiment, on est dans cette énergie de feu et en plus au moment où je fais cette guidance cosy, on est dans l'année du feu, donc du cheval. Alors on est en 2026, pour petit rappel. Donc le cheval, dans l'astrologie chinoise, de ce que j'ai pu entendre, je me suis un petit peu renseignée par-ci par-là, même si je ne suis pas une experte du tout dans l'astrologie chinoise, loin de là, mais je m'y intéresse. Et du coup, on me dit que voilà, le cheval, c'est vraiment un animal de feu déjà. Donc le feu, ça va bouillonner cette année. Ça va aussi aller vite avec cet élan qu'a le cheval. Ça va être très rapide. De toute façon, on disait que ça va se dénouer rapidement. Donc ça, c'est sûr que ça va être dans la rapidité. Et il y a aussi cet esprit de liberté qui va être important. Et tout ce qu'on a pu, par exemple, ces dernières années, mais ça peut être sur 10-15 ans, voire plus, ou moins, mais tout ce qu'on a pu laisser derrière nous, mais dans le sens où, parce qu'on se disait non, mais je le ferai plus tard, ou ouais, mais non, mais je le ferai un jour dans ma vie. Non, en fait, là, vous allez reprendre tout ce que vous vous étiez dit, et si ça a encore de l'importance pour vous, bah, vous allez le faire cette année, en fait. Là, et le printemps, l'énergie du printemps, ça va être de commencer, justement, puisque l'année du cheval a commencé le 17 février, si je ne me trompe pas, 2026 exactement. Donc ça jusqu'à mois de février de 2027. Là, ça va être important pour vous tout le long de l'année et au moment où vous regardez cette guidance, pour celles et ceux qui ne tombent pas dans ces années-là, en tout cas, ça va être important pour vous de faire les choses dès ce printemps, de les commencer. Donc ça peut être par commencer à vous projeter, commencer à écrire vos rêves et vos projets, vos souhaits pour le futur. Ça peut être peut-être pour un changement de vie professionnelle ou juste pour votre vie personnelle. En tout cas, on sent que la méditation va être hyper importante, cette énergie de feu aussi qui nous le rappelle. Et donc la méditation et la création cette année. Donc je ne sais pas où je m'étais arrêtée parce que la vidéo s'était arrêtée. Donc je disais que cette année, enfin cette saison du printemps, ça va vous aider à être dans la création. D'accord? Ça va vous aider à débuter vos futures œuvres artistiques en fait. Donc voilà. Donc ça, très belle énergie. Je sais pas si j'ai de la place. Non, bon bah moi je le vois en tout cas un petit peu sur le côté là. Voilà. Peut-être vous allez faire de la peinture, voilà, de l'aquarelle ou quelque chose en lien en tout cas avec vos mains. Vous allez y mettre votre patte, votre touche personnelle. C'est ça que je ressens. Changement et progrès. Vous voyez, avec l'élément de l'eau, donc on est dans cette purification hyper importante, intérieure comme extérieure. Et donc, avec votre petit radeau, là, vous y allez doucement mais sûrement pour plus de stabilité avec le chiffre 4, pour avoir un peu plus de sécurité, parce que c'est vrai que là, dis donc, il y avait pas mal de cette cascade, ces torrents et tout. Donc là, vous allez vers un chemin beaucoup plus stable et vous allez progresser. Donc peut-être que voilà, ce mouvement va vous faire peur. Vous voyez, ce chat, il n'est pas très très rassuré. Mais on vous dit de ne pas avoir peur, puisqu'en fait c'est bénéfique pour vous, puisqu'en fait après ce chemin va être beaucoup plus stable, moins dangereux aussi, j'entends. Voilà, vous sentez que vous allez être plus serein. Et puis on a ce jeune homme, j'ai l'impression que c'est un jeune homme, qui apprend, c'est un étudiant, c'est voilà, un apprenti. Donc vous êtes en mode un peu apprentissage. Et tout le monde passe par là, j'ai envie de dire. Donc, vous allez peut-être faire pour certains des formations ou peut-être au niveau professionnel.
vous allez, on va vous proposer, vous allez peut-être recevoir des nouvelles, des opportunités. Vous allez peut-être avoir envie d'apprendre vraiment, de vous former à de nouvelles capacités, de vous former, ça peut être dans votre vie personnelle, hein. Peut-être qu'il y a un changement majeur dans votre vie personnelle, peut-être que vous allez être parent pour la première fois, donc forcément vous allez devoir apprendre comment faire. Donc, mais c'est pour le mieux en fait. Là, vraiment, je dis des petits exemples concrets qui me viennent comme ça, mais c'est pour le mieux. Il y a du changement pour ce printemps, mais pour progresser et pour aller de l'avant dans un chemin beaucoup plus serein et stable. Récolte de saison. Donc, vous voyez, on a avec l'énergie de la terre, voilà, ces énergies de terre qui nous reconnectent à la terre Gaïa. Donc vous allez y mettre vos petits gants, vous allez peut-être, voilà, premier sens du terme, faire votre jardin, si vous en avez un, ou mettre des petites fleurs sur votre balcon, voilà. Il y a vraiment ce sentiment que chez vous, même des petites plantes et tout, vous allez avoir envie de faire un petit peu du jardinage ou quoi que ce soit, mais aussi dans l'idée, c'est de vous accomplir dans votre jardin intérieur, c'est-à-dire en vous, dans votre paix intérieure, dans votre purification, dans votre développement, dans votre, dans votre auto-guérison en fait, hein. Vous allez récolter, récolte des saisons, c'est vous allez récolter tout ce que vous avez pu semer ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, tout ce que vous avez pu faire dans le but de vous auto-guérir. Et c'est merveilleux en fait. Cède à la passion. Donc là en fait, avec encore l'énergie du feu, donc peut-être que vous allez avoir des envies, hein, d'écouter de la musique, de faire de la musique, peut-être de pratiquer un instrument de musique pour ce printemps. Et c'est peut-être cette énergie justement changement et progrès, hein, ça parlera à qui ça parlera, mais voilà, d'être dans cet apprentissage d'un nouvel instrument de musique. Peut-être que vous allez prendre des cours en fait. Et vous voyez même ce petit chat, voilà, il s'amuse avec les notes de cette musique qui apporte une nouvelle énergie, une nouvelle vibration à votre vie. Mais ça peut être juste de céder à une passion que vous allez découvrir soit au printemps, ou vous avez déjà découvert il y a un moment, mais en tout cas vous allez céder à votre créativité, ça c'est sûr. Vous allez céder à cette passion qui vous apporte aussi également un équilibre, parce que je sens que j'entends le message que ça va être important pour vous au printemps de trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Peut-être que vous allez avoir un travail, vous allez diminuer vos heures, ou voilà, il y a un petit changement qui va se faire pour pouvoir avoir du temps, un peu plus de temps pour soi, et pour faire réaliser en fait tous vos petits loisirs qui vous passionnent. Ou peut-être que vous allez justement avoir un métier qui est en lien avec vos passions. Donc du coup vraiment c'est de très bonnes nouvelles. En plus on a l'énergie du papillon qui apporte de la transformation, une grande ouverture, hein, qui déploie ses ailes, donc ça va vous permettre de vous déployer vos talents aussi. J'ai envie de dire, peut-être vous allez découvrir des talents qui étaient cachés. Et donc peut-être aussi que vous allez sentir que ça vous change intérieurement, physiquement, je sais pas, il y a quelque chose dans cet ordre d'idées là. Alors, changement positif, donc on a encore cette énergie de l'eau, hein, donc ça va vraiment bouger mais très rapidement. Et ça va vous apporter avec le chiffre 8 de l'abondance. Regardez, on a cette femme, et je viens de me rendre compte que maintenant, alors que j'ai cet oracle depuis longtemps, qui portait une robe assez féminine, hein, voilà, une robe d'époque, j'ai envie de dire, et qui se dit non, tiens, moi c'est bon, je me mets en mode pirate et je vis ma vie en fait, ma vie rêvée. Et même le chat est en mode pirate quoi. Donc en plus elle a enlevé ses petits bijoux et tout, donc c'était vraiment, je pense, à une certaine époque où la femme était considérée que comme
peut-être un objet ou comme soumise à son mari, vous voyez, un peu ce que je veux dire à ces époques-là. Donc en plus les temps ont bien changé quand même, hein, même si il faut toujours rester voilà, vigilante et toujours devoir, même à cette époque, se faire entendre et se faire respecter en tant que femme. Donc vraiment là on sent que ce changement positif c'est aussi comme un changement de vie en fait. Donc en plus à ces époques là les femmes pirates se travestissaient en hommes hein, en plus pour pouvoir être acceptées dans comment dire avec les pirates en fait. Et du coup, vraiment, c'était de se travestir hein, à cette époque, hein, j'ai envie de dire. Mais là, en tout cas, l'idée de cette carte, cette énergie, c'est, voilà, je change totalement de look, de vie. Tout à l'heure, je disais qu'il y a un changement d'apparence. Peut-être qu'il y a un gros changement d'apparence pour vous dès ce printemps qui va se commencer. Peut-être vous avez envie d'avoir un nouveau style vestimentaire. Certains vont peut-être avoir envie de faire, je ne sais pas... une chirurgie esthétique voilà, qui est important pour vous hein, et il n'y a aucun jugement, hein, chacun fait ce qu'il veut. Donc vraiment on sent que voilà, vous allez faire un changement radical, j'entends, qui va, c'est-à-dire que vous allez faire un tournant à 1000 à l'heure, c'est-à-dire que à l'opposé peut-être de ce que vous étiez, et vous embarquez en fait dans ce bateau, dans cette nouvelle vie. Alors ça me fait penser aussi au voyage, hein. Au voyage, voilà, peut-être à une nouvelle culture, peut-être, je ne sais pas, une religion pour certains. Hein. Vraiment, vous allez changer de vie, hein. Ça c'est sûr et certain. Vœux et prières, waouh! Donc là, on est avec l'énergie des pensées, du mental hein, en général. Donc justement, ce mental qu'on parlait tout à l'heure. Donc on vous dit que, voilà, il y a les libellules, il y a les petits animaux domestiques. Vous lancez votre petite pièce dans le puits et vous faites un vœu. Et voilà, il y a même la colombe, si je ne me trompe pas. Et en fait, là, c'est pour retrouver de la paix et de la lumière dans votre vie, donc de la joie. Voilà, vos vœux et prières pour moi, au vu de ce tirage, vont être exaucés. Peut-être que ça fait longtemps que vous priez pour comment dire, un souhait qui vous est très cher, pour voilà, tout autre domaine de votre vie, hein, peu importe le domaine, mais en tout cas on sent que vous y avez mis, vous avez semé en fait toutes ces vœux, toutes ces prières, vous les avez semées et on sent que vous allez les récolter. Hein. En tout cas on est vraiment dans ces énergies de foi et d'espoir. Accepte l'amour, waouh! Ouais, ça me fait penser, cette carte, ça me fait penser en mode Saint-Valentin, quoi. Puis ça faisait longtemps que j'avais pas tiré des cartes avec cet oracle sur les sorcières. Donc peut-être vous allez être en mode un peu sorcière en ce moment, sorcier. Attention, vous allez accepter la magie qu'il y a en vous, en fait. Accepter vos talents et vos dons. Et donc là, on a cette femme, cette sorcière qui prépare une potion. À mon avis, c'est une potion d'amour, hein, bien sûr. Et elle va en faire des petits chocolats avec cette petite potion à l'intérieur. Mais en tout cas, on vous dit que accepter de recevoir, accepter, en gros c'est ça, c'est accepter l'énergie du recevoir. Parce que vous donnez beaucoup et en fait, vous avez du mal à accepter de recevoir. Mais là, on vous dit non, en fait, accepte de recevoir ces énergies. D'accord? Accepte de recevoir l'amour, l'amitié, voilà, les liens familiaux. Accepte de recevoir tout ce qui est en lien avec cette énergie d'amour. Acceptez-le, tout simplement. Ne vous figez pas, ne restez pas les bras croisés, non. Là, vous allez justement décroiser vos bras et rester ouvert, être dans la réception en fait. Donc c'est hyper positif, hyper
hyper chakra du cœur, hyper amour. On a quand même l'énergie de l'amour qui ressort 2 fois. Voilà, c'est le changement qui ressort 2 fois. Voilà, la récolte aussi, c'est vraiment ces énergies. Il y a quand même le feu qui est important hein, au niveau des passions et des projets futurs. Et que c'est fait, on vous rappelle hein, que c'est fait pour durer tout ça, hein, que ces énergies, elles commencent dès maintenant. Et j'ai vraiment envie de vous tirer une dernière carte. Sauf que là, je suis en train de me dire où est-ce que j'ai mis l'oracle. Ah oui, là. Donc, je la mets là. Hein, vraiment, il y avait aussi cette énergie de médite pour créer. Tout à l'heure en dos de bec. Et j'ai envie de tirer une dernière carte. Waouh, waouh, waouh. Alors, là, on nous dit accepte ta destinée. On nous rappelle que les dés sont jetés et que le balai, là, il va dans cette direction. Et là, c'est en fait, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Parce que la tempête, elle est derrière vous. Et vous, en fait, pour moi, le balai, là, il va beaucoup plus vite que cette tempête. Hein, donc, il va vers ce ciel bleu. D'accord? Les oiseaux, les petits corbeaux vous suivent. Et en plus, votre chat, il a même envie de jouer avec les dés. Donc, là, il n'a même pas peur, en fait. Lui, il est en train de jouer, là. Et puis vous, vous êtes tranquille. Hein, la tempête est derrière vous. Voilà, le plus dur est passé. Et vous êtes en train de lire votre petit bouquin en ce moment parce que voilà, vous n'avez même pas peur en fait, vous allez vers votre avenir, vers ce printemps qui vous apporte une acceptation face à votre destin qui est en train de prendre un grand tournant pour ce printemps actuellement. En tout cas, je suis très heureuse pour vous, j'espère que les messages, voilà, que ça a pu résonner avec vous, que ça a pu vous apporter voilà, du réconfort, des petits conseils ou quoi que ce soit. En tout cas, j'espère que ça vous a fait du bien. C'est surtout ça que je souhaite dans mes guidances cosy. N'hésitez pas à me suivre, à vous abonner, ça me soutient énormément, à liker, à commenter, à partager. C'est vraiment voilà, une sorte de remerciement envers ce travail, une énergie aussi de donner-recevoir, ça c'est hyper important pour l'équilibre aussi. Donc vraiment merci beaucoup pour ça. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram où je propose des petites guidances cosy à 3 choix. N'hésitez pas également à me suivre sur TikTok, donc ça va être, c'est tout nouveau. Donc n'hésitez pas, je vais y faire sans doute des petites guidances hebdomadaires, des mini guidances hebdomadaires, être un peu plus présente. Donc voilà, n'hésitez pas à me soutenir, c'est très gentil, c'est gratuit en plus. Et moi je vous envoie plein d'amour, je vous souhaite un très bon printemps et un bon changement très positif avec beaucoup d'amour, de sérénité. Et voilà, de prendre soin de vous, de méditer et de créer et de céder à vos passions, super important. En tout cas, moi je vous embrasse et je vous envoie plein d'amour, je vous dis à très bientôt.